Bienvenue dans le podcast Lawher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Lawher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes! Épisode 5. Se faire financer par une banque. Et si c'était vous? Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires. J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui heureuse de vous retrouver sur mon podcast Lawher pour un nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui de parler d'argent et de sous pour changer, vous allez me dire. Mais oui, parce que les femmes ne parlent pas suffisamment de sous et encore moins de sous nécessaires pour financer leur activité. Car elles décident souvent d'entreprendre en prenant sur leur propre économie, ce qui est bien en soi. Mais quelquefois, cela peut être également intéressant que de demander de l'aide, surtout quand il s'agit de faire financer son activité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose un épisode sur le financement bancaire, qui est la première source de financement à laquelle on pense lorsqu'on décide de se lancer en tant qu'entrepreneur. En quoi tout cela a-t-il un rapport avec le droit? Eh bien tout. Je vous explique tout cela aujourd'hui dans ce nouvel épisode avec les points suivants. Déjà, pourquoi il faut penser au financement de votre entreprise rapidement? Comment faire pour optimiser ensuite ses chances pour se faire financer par une banque? Pourquoi faut-il penser au financement rapidement lorsque vous entreprenez? Pour avoir travaillé avec pas mal d'entrepreneurs, hommes et femmes, à vrai dire, je trouve tout le temps assez frappant la manière dont ils vont fonctionner. Vous trouverez peut-être que ce sont des généralités, mais l'argent, pour se financer, c'est ce sur quoi les entrepreneurs vont se concentrer pour pouvoir faire grandir leur activité. Alors que pour les entrepreneuses, elles vont souvent décider d'entreprendre uniquement dans des domaines ne nécessitant pas dans l'esprit des entrepreneuses une mise de fonds importante, notamment le digital. En gros, une des questions qu'on va souvent me poser, c'est comment je fais pour entreprendre si je n'ai pas de sous? Sauf que lorsque vous vous dites ça, il y a déjà un problème de compréhension par rapport au fonctionnement d'une entreprise. Par essence, et mettez-vous cette idée une fois pour toutes dans le crâne, une entreprise a besoin d'argent pour bien fonctionner. En comptabilité, il y a une notion que vous avez déjà dû entendre parler, il s'agit du besoin en fonds de roulement. Il correspond à l'argent dont l'entreprise a besoin en permanence pour financer son exploitation. C'est important de comprendre cette notion de BFR, car le BFR, c'est le décalage entre l'encaissement de vos factures et le décaissement de vos dépenses. Typiquement, j'aime bien prendre l'exemple de la grande distribution, car leur BFR est négatif. Ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup de trésorerie, car d'un côté, ils encaissent tout de suite l'argent lorsque vous passez en caisse, lorsque vous allez chez Leclerc ou Carrefour par exemple. En revanche, ils ne paient leurs fournisseurs qu'après 30 ou 60 jours après la commande des produits. Ils ont donc forcément de la trésorerie à foison, ce qui peut être très intéressant si vous avez besoin de faire des investissements. Pour votre cas en qualité d'entrepreneuse, voici ce qui peut typiquement influencer votre BFR. Si vous êtes prestataire de service, le fait de vous faire payer votre prestation avant de commencer à travailler, ça peut être très intéressant, ou à tout le moins de demander un acompte car vous avez de la trésorerie qui rentre avant de commencer à travailler. Si vous avez une activité de vente via un e-shop, c'est plus difficile car souvent vous avez dû acheter des produits en vue d'une transformation. Ce qui veut dire que vous aurez dû d'abord décaisser de l'argent
effectuer des dépenses avant de pouvoir vendre votre produit final. Si vous avez une activité éligible au CPF ou bien encore au FIFPL, il y a également une influence sur le BFR car il y a un délai entre le moment où les gens commencent à intégrer votre programme de formation, bootcamp, etc. et le moment où vous pourrez obtenir l'argent du CPF. Ces exemples vous montrent que typiquement, il y a des choses sur lesquelles il peut être intéressant de négocier. Avec vos fournisseurs, par exemple, négocier les délais sous lesquels vous les réglerez, dans la mesure du possible évidemment parce qu'il y a des limites. Avec vos clients, demandez forcément un paiement en avance quand vous le pouvez, un acompte pour pouvoir commencer à travailler, et ce, pour avoir de la trésorerie qui rentre. Même si vous vendez par exemple des produits, ce qui est très à la mode en ce moment dans le domaine de la mode justement, c'est le fait de faire des précommandes. Donc les gens payent d'abord, ensuite les gens en précommande donc sur des produits vont voir par derrière leur fournisseur et c'est uniquement derrière qu'ils paieront leur fournisseur pour un nombre X de produits précommandés, achetés avec l'argent qui sera d'abord rentré chez vous. Parce qu'évidemment, plus vous aurez de la trésorerie et plus vous aurez la possibilité de faire des investissements intéressants pour votre activité. En revanche, si votre BFR est important, c'est-à-dire si votre besoin en cash sur votre trésorerie est important, cela peut mettre à mal votre entreprise. C'est pourquoi comprendre et connaître votre BFR est essentiel, surtout si vous allez demander de l'argent à une banque. On passe tout de suite aux étapes clés pour optimiser votre demande de financement. Donc, quelle étape clé pour optimiser votre demande de financement ? Typiquement, comment faire pour optimiser ses chances et pour réussir à se faire financer par une banque ? Quelques conseils pour optimiser l'obtention de votre financement. Donc, tout d'abord, sur la phase préparatoire, essayez de chercher des programmes de financement spécifiques aux femmes. De nombreuses banques et institutions financières proposent aujourd'hui des programmes de financement spécialement conçus pour les femmes entrepreneuses, car beaucoup aujourd'hui conscientisent le fait que la part de financement octroyée aux femmes est encore trop insuffisante, comparativement aux hommes. J'en ai déjà parlé, mais typiquement, la garantie égalité femmes auprès de la BPI peut être une bonne alternative, car la garantie va vous permettre de ne pas présenter de garantie à titre personnel, comme une caution personnelle, en contrepartie de l'argent que vous allez emprunter à la banque. Sachez en effet que quand vous allez demander un emprunt, on vous demandera toujours de bien faire en sorte d'avoir une garantie, c'est-à-dire quelque chose que la banque pourra récupérer si vous ne pouvez pas payer. Ensuite, deuxième étape, préparer un business plan qui tient la route. Et là, je vous vois faire les gros yeux parce que ce n'est pas facile. Attention à vos biais cognitifs. La première étape pour obtenir un financement bancaire est de préparer un BP solide et détaillé. Cela devrait inclure une description de votre entreprise, une analyse du marché, une stratégie marketing, vos offres, ensuite un plan financier. Faites-vous aider évidemment si vous avez peur de ne pas bien maîtriser les chiffres. Troisième étape, vous pouvez essayer de trouver également des mentors ou des réseaux de soutien dans l'entrepreneuriat féminin. Les femmes entrepreneuses peuvent avoir des défis uniques lorsqu'il s'agit de trouver du financement pour faire avancer leur entreprise. Trouvez des mentors ou des réseaux de soutien pour les femmes entrepreneuses qui peuvent vous aider dans le cadre de recherche de financement. Ces réseaux peuvent également vous aider à trouver des opportunités de financement et à établir des relations avec des prêteurs potentiels. Vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber typiquement dans ce genre de réseau. Vous pouvez très bien tomber sur des potentiels bancaires qui sont dévoués pour la cause des femmes ou encore des business angels qui, conscients du sous-financement des boîtes détenues par les femmes, voudront vous aider. Autre conseil, n'ayez pas peur de mettre en valeur votre expérience et vos compétences. Les entrepreneuses sont malheureusement confrontées à des stéréotypes des genres qui les perçoivent comme moins compétentes ou moins expérimentées que leurs homologues masculins. Donc, c'est typiquement lorsqu'on va vous poser des questions chez un banquier et on va vous demander si vous tombez enceinte, quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour la gestion de votre entreprise pendant votre congé maternité. Soyez donc prête à défendre votre projet. Les prêteurs pourront vous poser des questions déconcertantes, comme je viens de vous l'expliquer, s'agissant de votre capacité à diriger une entreprise. Enfin,
soyez prête à négocier. Les entrepreneuses peuvent se sentir moins en confiance quand il s'agit de négocier des conditions de financement, comme typiquement le taux d'intérêt, la durée de remboursement de l'emprunt ou encore la garantie demandée. N'oubliez jamais que négocier avec votre banquier est normal quand vous voulez vous faire financer. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous penserez à moi la prochaine fois que vous vous demanderez comment faire pour financer votre activité. Je vous mets évidemment le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous retrouve donc dans 2 semaines dans un nouvel épisode de Laura qui sera plus juridique et qui sera consacré au thème des entreprises à impact. Beaucoup d'entrepreneurs se lancent dedans, mais beaucoup ne savent pas qu'il y a des spécificités juridiques liées aux entreprises à impact et qui, quelquefois, pourront vous aider à faire grandir votre boîte. En attendant, je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.